Nous voici donc arrivés à la toute fin des fêtes de Tishri, en ce Shabbat très particulier qui nous réunit. Alors un Shabbat très dense, permettez-moi de vous en citer toutes les occurrences. C'est le Shabbat de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le tout dernier moment qui nous est donné pour pouvoir nous tourner vers Dieu et demander pardon et venir donc clore cette longue période de repentance entre Rosh Hashanah et Kippour. Nous pensions à Kippour en avoir terminé, pas du tout. Nous avions encore ce temps pour le repentir qui s'est conclu avec et qui se conclura avec Hoshana Rabbah ce vendredi. Et à la suite d'Hoshana Rabbah se trouvera le lendemain Shmini Atzeret. Ce ne sont pas réellement des fêtes, mais ce sont des moments à marquer. Shmini Atzeret, cela veut dire le 8e jour de clôture. 8e jour de clôture. Pourquoi ? Parce que nous arrivons à la toute fin des fêtes de Sukkot de 7 jours et le 8e jour de la fête de Sukkot. Eh bien, et ce jour de clôture, nous y reviendrons dans un tout petit instant. Il se trouve que cette année, Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret coïncident également avec Shabbat. Ce n'est pas le cas toutes les années, bien entendu. Et que durant ce Shabbat, eh bien, il va se passer de très nombreuses lectures dans vos différentes synagogues de Gem, et à vrai dire dans toutes les synagogues, puisque nous allons lire déjà dans les 2 rouleaux de la Torah, le tout dernier rouleau du Deutéronome et le tout premier de Bereshit, de sorte qu'il n'y ait aucune interruption dans la lecture de la Torah, et vos rabbins ne manqueront pas de vous faire remarquer dans la synagogue, que ce soit lors de la lecture du vendredi soir, puisque on lira le soir, et oui, c'est le seul soir où on lit dans la Torah, et on lira le lendemain matin cette même lecture où nous terminerons avec Israël, le mot Israël dans Deutéronome, et on se rendra compte que la dernière lettre est le Lamed, et puis nous recommencerons avec Bereshit, au commencement, la Genèse. L'on se rendra compte que la première lettre de la Torah est le Bet, et que lorsque l'on associe ces 2 lettres, la dernière de la Torah et la première, nous avons le mot Lev, composé de ces 2 lettres, Lamed et Bet, et Lev, cela veut dire le cœur, comme pour signifier que la Torah est un cœur battant et qu'à aucun moment nous ne pouvons l'interrompre et que si, à Dieu n'en plaise, nous venions en interrompre la lecture, eh bien ce cœur cesserait de battre. C'est dire que nous ne marquons même pas une pause ou une interruption dans ces lectures puisque nous lirons immédiatement le livre de Bereshit. Ce n'est pas tout dans les lectures de la Torah, puisque nous lirons également samedi matin le 2e rouleau de la Torah, ainsi appelé dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 29, 35 jusqu'au chapitre 30, verset 1. C'est un chapitre que nous lisons pour chacune des 3 fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, que sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Nous y sommes. Nous lirons donc 7 parachas en plus, et puis nous lirons une Haftara, la Haftara tirée du premier livre des rois en son chapitre 8 à la fin de cette paracha. Et puis ce n'est pas terminé puisque nous lirons également samedi matin, et là nous en aurons terminé et les rabbins en auront terminé à vrai dire avec cette très longue période des fêtes de Tishri, nous lirons également Kohelet en entier, le livre de l'Ecclésiaste, et c'est de ceci dont je voulais vous parler pour préparer ce Shabbat si particulier. Ce livre de l'Ecclésiaste, écrit, nous dit-on, par le roi Salomon, lorsqu'il était dans son vieil âge. C'est déjà un vieux monsieur, ce n'est plus le monsieur du Cantique des Cantiques qui avait écrit un cantique si enjoué, si relevé, plein de fraîcheur. Non, cette fois-ci, c'est un homme vieux qui a tout vu de la vie et qui arrive à ce constat de cette fameuse vanité, des vanités, tout est vanité. Alors, souvent et à tort, l'on voit ce livre-là comme un livre d'un grand pessimisme. Ce n'est pas le cas, non, c'est le cas d'un livre d'un homme qui a vécu, et qui a vécu une vie qui est longue. Vous savez, un petit peu, lorsque nos patriarches vont mourir, l'on nous dit qu'ils sont morts dans une longue vieillesse, et une vieillesse qui a été une vieillesse rassasiée de jours. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dû vivre, ils l'ont vécu. Eh bien ici, Salomon en est également à ce stade-là, d'avoir vécu une vie complète, une vie intense, qui plus est une vie de roi, une vie avec toutes les fortunes, avec toutes les gloires possibles et inimaginables. Et finalement, cet homme-là arrive à la fin de sa vie et se rend compte que tout cela, eh bien, il ne l'emportera pas comme on le dit bien souvent. Alors il regarde un petit peu ce qui s'est passé durant une vie. Et il se rend compte qu'une vie, eh bien, une vie est faite de choses très cycliques, dont nous faisons chacun l'expérience. Oui, chacun d'entre nous connaissons ou connaîtrons dans notre vie des moments de haut et des moments de bas, des moments de joie et des moments de tristesse, comme il y a la guerre et comme il y a la paix. Nous connaîtrons des moments où nous allons accomplir des choses et puis d'autres moments où nous allons un petit peu presque gâcher ce que nous avons accompli,
comme nous le dit l'Ecclésiaste, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui a été planté. Et au fond, tout cela est à l'image de nos vies, une vie faite de cycles. Alors pourquoi le lire à ce moment-là de la fête de Sukkot, à la toute fin de la fête de Sukkot? Sukkot, d'abord, c'est la fête de l'automne. Nous sommes en automne et le temps commence un tout petit peu à nous rappeler que l'automne arrive maintenant. Eh bien, nous sommes à l'automne et l'automne, eh bien, c'est, vous savez, quand on dit que quelqu'un est à l'automne de sa vie, ce n'est pas encore l'hiver tout à fait, mais cela veut dire que le plus important de sa vie, il l'a déjà accompli et qu'il arrive dans le fameux troisième âge. Eh bien, c'est de cet âge-là dont on parle ici. Et quand on dit la fête de l'automne, c'est la fête de la fragilité. Voilà que nous arrivons après tous ces longs jours de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, maintenant de Hoshana Rabbah et de Simchat Torah. Et nous nous rendons compte que si nous sommes sortis assez vaillants de la journée de Kippour, tout n'a pas été fait. Et que nous sommes encore des êtres faibles, et que les errements qui ont été les nôtres avant Kippour et pour lesquels nous avons demandé pardon, eh bien peut-être avons-nous encore, rencontré ces errements durant ces quelques jours entre Kippour et Sukkot, et que tout cela est d'une grande fragilité à l'image de la soukha que nous avons construite, qui a été, une construction fragile. Telles sont nos vies. Et oui, et l'Ecclésiaste est probablement le livre le plus adéquat pour exprimer cette fragilité et pour montrer que l'être humain, eh bien, est un être fait de fragilité. Mais la fragilité ne doit pas dire le renoncement, c'est en cela que ce n'est pas du pessimisme. Il y a la possibilité en chacun d'entre nous de nous renforcer, de nous rendre meilleurs. L'on vous parle si souvent de tikkun olam, l'étaken, de se réparer, de se réformer. Eh bien, c'est de cela dont on parle lorsqu'on arrive à Hoshana Rabbah et à la fin de Sukkot, par la joie de la Torah, en reprenant le cycle d'une lecture de la Torah. Non, les choses ne sont pas finies. Nous n'arrivons pas au bout d'un cycle. Désespérés, nous allons en reprendre un. Et nous allons le reprendre avec joie et avec ardeur, cette joie de la Torah. Simchat Torah. Et c'est peut-être en cela que le livre de Qohélet, à mon sens, est plus un livre d'espérance qu'un livre de pessimisme. Mais en tout cas, je vous invite, lorsque vous l'entendrez, ou lorsque vous le lirez, lorsque vous serez dans nos synagogues, à le lire sous ce prisme-là, à essayer de voir ce qu'il y a d'optimiste dans ce livre et ce qui est là pour nous renforcer plutôt que pour nous tirer vers le bas. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Chag Sameach, de très joyeuses fêtes, Moadim, les Simcha, de très bonnes fêtes telles que nous les vivons en ce moment. Shabbat Shalom à chacune et à chacun d'entre vous.